Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, je vais, grâce à Mathgraph 32, présenter les notions de repère d'une droite et repère d'un plan. Alors d'abord, on va définir une droite à partir d'un point grand A et d'une direction, une direction qui va être donnée par un vecteur directeur. Alors je vais construire également un vecteur, en tout cas un représentant de ce vecteur, avec point de départ ce point ici, point d'arrivée le point qui est là. Alors l'avantage, je vais pouvoir... je peux modifier ce vecteur directeur, ce vecteur, qui va être un vecteur directeur de ma droite. Alors, si je me donne un point grand A et un vecteur directeur que je vais appeler petit u, par exemple. Alors, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui donne la direction de la droite, hein, tout simplement. Donc, je vais ici, voilà, donner le nom, écrire le nom de mon vecteur, voilà, vecteur u. Et on peut définir la droite que je vais appeler petit d, par la donnée de un de ces points, le point grand A, et par la donnée d'un vecteur directeur. Et je vais dire qu'un point grand M appartient à la droite qui passe par A, et qui a donc grand A appartient à la droite petit d, et de vecteur directeur petit u, si et seulement si, pour aller du point grand A au point grand M, je vais me déplacer suivant la direction de u, je vais effectuer en fait k fois le déplacement défini par petit u. Alors avec Mathgraph 32, pour effectuer un déplacement défini par le vecteur petit u, on va utiliser l'outil de translation. Et voilà, on va utiliser l'outil de translation. On va aller chercher le vecteur petit u qui définit la translation. Ce vecteur, voilà, hein, c'est bien cette flèche qui peut se déplacer n'importe où, qui conserve la direction, une direction, qui conserve une longueur et qui conserve un sens. Et connaissant direction, sens, longueur, j'ai ainsi un déplacement qui est bien déterminé. Et à partir du point grand A, l'outil translation de Mathgraph 32 va me permettre de construire l'image de grand A par la translation de vecteur u. Et donc à partir de grand A, j'effectue un déplacement de petit u et j'obtiens un premier point ici. Ensuite, à partir de ce point, eh bien, je peux encore effectuer un déplacement, obtenir un deuxième point. Je peux à partir de ce deuxième point trouver un troisième point ici, un quatrième point, et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque fois, je vais effectuer un déplacement égal à une fois le vecteur u, ce qui fait que le premier point qui est ici correspond à petit k égale 1. J'ai fait une fois le vecteur u à partir de grand A. Le point qui est ici correspond à k égale 2. J'ai fait deux fois le vecteur u pour arriver à ce point ici. Et donc à chaque point, je peux associer cette fois un nombre. Je peux associer un nombre grâce au vecteur u, au déplacement élémentaire qui est là, et en ayant précisé au préalable à partir de quel point je suis parti, le point grand A qui correspond à k égale 0. Et là, en fait, on a aussi ce qu'on définit un repère en fait, de la droite. En fait, la donnée du point grand A et du vecteur u définit aussi ce qu'on appelle un repère d'une droite. Et donc grand A est cette fois-ci l'origine du repère. C'est-à-dire les positions de mes points sur la droite doivent être définies à partir d'un déplacement effectué à partir de l'origine du repère. Et U, c'est le déplacement élémentaire, c'est le vecteur de base, le vecteur de la base, qui définit un déplacement élémentaire. D'accord ? Quand je me déplace de une fois le vecteur u, j'ai le point qui correspond à k égale 1, et les nombres 1, 2, 3 correspondent à ce qu'on appelle des abscisses, les abscisses des points sur cette droite. Alors évidemment, on a aussi des points avec des abscisses négatives. Pour cela, il faut d'abord construire un vecteur qui a un sens opposé au vecteur... qui a un sens, je vais effacer ce que j'ai fait là, qui a un sens opposé au vecteur u. Donc pour ça, je prends l'outil de Mathgraph 32 et je crée un vecteur à partir des deux points, ce point ici et ce point-là. Voilà. À partir de ce vecteur, avec l'outil de translation, je vais récupérer ce vecteur et je vais pouvoir construire des points à partir d'ici, à partir de là. Voilà. Et donc ici, j'obtiens des points d'abscisse k égale moins 1. Ici, j'ai k égale moins 2. Ici, j'ai k égale moins 3. Donc à chaque fois, vous voyez, j'ai pu construire des nouveaux points sur ma droite. Et on peut vérifier en traçant la droite que ces points sont bien tous alignés.
voilà, sur une droite qui est la droite petit d. Petit d ici, voilà. Donc cette droite a été définie par le point grand A et par la direction donnée par le vecteur petit u. Alors je peux déplacer le point grand A. Évidemment, si je déplace le point grand A, je vais, voilà, je vais faire ça un peu comme ça pour rester. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais construire une deuxième droite. Cette fois avec un autre vecteur directeur. Je vais construire deux autres points qui définissent un nouveau vecteur directeur d'une nouvelle droite. Donc point de départ, point d'arrivée. Alors, attendez, là il s'est passé quelque chose de non voulu. Voilà. J'ai l'outil point, je construis deux points. Ensuite, j'utilise l'outil vecteur et je construis le vecteur qui passe par défini par ces deux points, en choisissant parmi les deux points que j'ai construit le point de départ et le point d'arrivée. Une fois que j'ai défini mon vecteur, de la même façon que j'ai construit des points de la droite petit d, je vais pouvoir construire des points d'une droite qui passe par A et qui a comme vecteur directeur ce vecteur-là, en choisissant l'outil translation. Et à partir du point grand A, je crée un premier vecteur, un premier point, deuxième point, troisième point, voilà, tout ça. Ce sont des points que j'obtiens chaque fois. Je me déplace une fois le vecteur que je vais appeler petit v. Voilà, ce vecteur, on va l'appeler petit v. On va lui donner au nom, on va donner une taille de 25 au nom que je suis en train de construire ici. Voilà le nom, voilà le vecteur petit v ici. Et à chaque fois, je suis parti du point grand A, j'ai construit un point, alors on va changer de lettre, on va l'appeler petit l. On va définir une droite, déjà pour commencer, on va écrire que un point qu'on va appeler grand M, on peut toujours l'appeler grand M, ce point-là, il n'y a aucun souci, appartient à la droite D', définie toujours par le point grand A, mais cette fois avec un vecteur directeur qui est petit v. Alors j'ai choisi un vecteur directeur qui a une direction différente du vecteur u, il a aussi une longueur différente d'ailleurs. À partir du moment où ces deux vecteurs n'ont pas la même direction, on ne peut pas comparer les sens, on est bien d'accord. On peut comparer le sens de deux vecteurs uniquement s'ils ont déjà au départ la même direction. Et là on a donc deux sens possibles. Donc le point grand M appartient à la droite définie par le point grand A et le vecteur directeur v, donc une droite que je définis à l'aide d'un point et d'une direction. Si et seulement si, eh bien, pour aller du point grand A au point grand M, il existe un nombre k. Il existe un nombre k appartenant à un grand R. Non, il ne faut pas oublier d'écrire ça quand même. Tel que pour aller du point grand A au point grand M, on va faire k fois le déplacement défini par le vecteur, cette fois que j'ai appelé petit v. Alors ici, on a L. Alors on va utiliser non pas k mais petit l pour éviter d'avoir la même lettre pour les deux nombres ici. Donc ici on a petit l égale 1, ici petit l égale 2, ici petit l égale 3, ici petit l égale 4. Donc le point ici que je pourrais appeler par exemple B4, il est tel que pour aller de A à B4, on fait 4 fois le déplacement défini par le vecteur v. D'accord ? Et comme ça, on a une deuxième droite qu'on obtient ici avec des petits L qui pourraient être négatifs. Je peux tracer cette droite. Voilà. On pourra tracer. Ça ne marche pas très bien parce qu'il faut d'abord que je définisse. Voilà. Voilà. Cette nouvelle droite, on peut l'appeler D', qui est ici. Donc, et associé à cette droite, on a pu la graduer, donc en faisant correspondre à chaque point de la droite un nombre, grâce à cette définition-là. Et on dit qu'on définit un repère grâce à un repère en fait de la droite D'. Un repère de droite D', c'est par exemple grand A et petit v, d'accord ? Et à l'aide de ce repère avec l'origine grand A et le vecteur de base petit v, on peut associer à chaque point de ma droite D', on peut lui associer un nombre réel, et réciproquement, à tout nombre réel, on peut associer un point qui se situe sur la droite. D'accord ? Donc si on part d'un point d'une droite et qu'on effectue k fois un déplacement qui est la direction de cette droite, et bien évidemment on reste sur la droite. Si on définit un point qu'on dit c'est l'origine du repère, donc à ce point on lui associe le nombre 0,
Et si on fait L fois le vecteur de la base, eh bien on va obtenir le point d'abscisse petit l. D'accord? Donc c'est ça l'abscisse d'un point sur une droite. D'accord? Alors maintenant on va revenir à la notion de plan. Ça va être quoi le plan? Oui, ça va être quoi le plan effectivement? Eh bien on va dire qu'un point grand M appartient au plan qui est défini par les points A, B et C. Donc je peux donner des noms au point B, à ce point-là et à ce point-là. À ce point-là, j'aurais pu l'appeler C4, ça aurait été plus intelligent du coup. Voilà. Alors, eh bien, un point grand M appartient au plan défini par ABC. Donc les trois points non alignés A, B et C définissent un plan. Alors on peut dire aussi que ce plan est défini par le point grand A, qui est un point qui appartient au plan, et par deux vecteurs. Donc en fait, un plan pour définir un plan, on va avoir besoin de deux directions en fait. La direction du vecteur U et la direction du vecteur V. Et là, on a même, quand on a ce triplet, un point et deux vecteurs non colinéaires qui n'ont pas la même direction, on a aussi ce qu'on appelle un repère du plan. Un repère du plan ABC, hein, puisqu'on voit très bien qu'à partir de ce repère, à partir du point grand A et en suivant des déplacements élémentaires U et V, on va bien pouvoir aller sur le point grand B, sur le point grand C. Donc on a bien ici un repère qui définit le plan ABC. Mais voilà, la donnée d'un point et de deux vecteurs qui n'ont pas la même direction suffit à définir un plan. Et comment on le définit ce plan? Eh bien, on va dire que le point grand M appartient au plan ABC. Si et seulement si, il existe cette fois deux nombres, petit k et petit l, tels que, alors tel que, on peut aussi mettre une barre horizontale pour écrire tel que pour aller du point grand A qui est l'origine de mon repère au point grand M qui appartient au plan, eh bien, on fait un déplacement qui est défini par k fois le premier vecteur de la base plus l fois le deuxième vecteur de la base. Et en fait, ces nombres k et l vont définir ce qu'on appelle les coordonnées du point grand M dans le repère grand A, petit u, petit v. Et ces deux nombres k et l constituent ce qu'on appelle aussi les composantes. Alors il y a un ordre, hein, petit k c'est le nombre de fois qu'on va faire le vecteur u, on le met en premier, hein, c'est le premier sur l'école ici, c'est le premier nombre également ici, et le deuxième nombre petit l, c'est le nombre de fois qu'on doit faire le vecteur v pour, en partant de grand M, arriver au point grand M. Donc on fait k fois le vecteur u et plus l fois le vecteur v. Ceci me définit le déplacement, c'est un nouveau vecteur, hein, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de deux vecteurs de la base. Cette combinaison linéaire de deux vecteurs définit un nouveau vecteur, donc un nouveau déplacement, et ce déplacement me dit comment, à partir de grand A, aller au point grand M. Et si on sait à partir de grand A aller au point grand M en faisant un certain nombre de fois le vecteur U plus un certain nombre de fois le vecteur V, c'est que le point grand M appartient au plan. D'accord? Donc tout point du plan a des coordonnées. On peut lui associer deux nombres, réciproquement. À deux nombres réels, on peut associer un point du plan grâce à ces définitions-là. Voyez? Donc là, on parle de coordonnées d'un point et on a également ici les composantes du vecteur. Pour avoir les composantes du vecteur, j'ai uniquement besoin des deux vecteurs U et V. Les composants, enfin le vecteur ne définit qu'un déplacement, d'accord? C'est uniquement lorsque je précise un point du plan que je vais préciser des positions de points. Et pour préciser des positions de points, là j'ai besoin d'un point de référence et ensuite d'un déplacement. Mais le déplacement lui-même, je peux le définir uniquement en utilisant les deux vecteurs U et V, les deux vecteurs de la base associés au repère ici A, U, V. Alors j'ai une application d'un Graph 32 que j'avais construite qui va nous permettre de visualiser un peu tout ça. Je vais donc l'ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre Graph 32, vous retrouvez le vecteur U ici, que l'on peut modifier. Quand on modifie la droite AB. Le vecteur U est égal au vecteur AB ici. B correspond à l'abscisse égale à 1 dans donc le repère de cette droite AB, hein, qui est constitué du point grand A et du vecteur petit u ici. Vous avez le deuxième vecteur, W, qui définit la deuxième droite, la droite AC.
Voilà. Et alors vous avez des deux nombres k et l, petit. Alors vous avez un point grand M ici, hein, qui est obtenu à partir de grand A en faisant k fois le vecteur u plus l fois le vecteur w. Donc on peut modifier les valeurs de petit k, voyez, et de petit l ici. Évidemment, comme cela, on déplace le point grand M. Alors quand on modifie la valeur de petit l en laissant k constant, eh bien on va se déplacer suivant la direction de w, puisque petit l c'est le nombre qui est devant w, c'est le nombre de fois que l'on fait w. Et si on modifie la valeur de petit k, on va se déplacer suivant la direction de la droite AB, puisqu'on laisse petit l qui est fixe. Donc je vous rappelle la signification de petit k et petit l, hein, prenons des exemples simples. Si k égale 2 et petit l égale 3, bien, pour aller de A à M, je dois faire 2 fois le vecteur U plus 3 fois le vecteur W. Et je n'ai pas le choix de ces nombres petit k et petit l. Hein. On m'impose de me déplacer suivant la direction de U et suivant la direction de W. Je n'ai qu'un chemin possible. En tout cas, je n'ai que deux nombres possibles qui me permettent d'atteindre le point grand M. Je dois absolument faire 2 fois U et 3 fois W. Alors je peux faire d'abord 3 fois W, donc il y a deux chemins si vous voulez. Hein. Soit je fais d'abord les 2 fois petit u et ensuite les 3 fois W, soit je fais d'abord les 3 fois W et ensuite les 2 fois petit u, mais dans tous les cas, j'ai le même déplacement et j'atteins le même point, le point grand M qui est ici. Voilà, donc 2 et 3, c'est ce qu'on appelle les composantes du vecteur AM, c'est ce qui décrit le déplacement. Et alors, on a également le point grand M qui a pour coordonnées 2 et 3, et cette fois-ci, on l'écrirait en ligne. Hein. Vous avez ici un point grand N, il faut que je retrouve le point grand N, il est ici, vous voyez. J'ai défini également ici un point grand N, alors cette fois, je déplace le point grand N, et MATLAB32 me calcule les coordonnées du point et les composantes du vecteur qui me permet, à partir du point grand A, d'aller au point grand N. Par exemple ici, il faudra que je fasse 1, 2, 3 fois le vecteur AB, donc 3 fois le vecteur U. Je retrouve bien le 3 qui est ici. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 dans le sens opposé, hein, au sens du vecteur W, donc moins 4 fois le vecteur W. Voilà. Donc les composantes du vecteur AN, ce sont 3 et moins 4. Vous voyez, donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est relativement simple en fait. Hein. Donc retenez, hein, les coordonnées d'un point indiquent comment, à partir de l'origine du repère, aller au point considéré en suivant, en décrivant un déplacement suivant U et suivant W. Donc ici, hein, si je reprends mon stylet, vous avez le repère du plan ABC. Eh bien, il est constitué du point grand A, qui est l'origine du repère. Bon, je vais déplacer mon point grand N ici, qui me dérange un peu. Je vais déplacer le point grand N. Voilà. Je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Donc ici, hein, je fais moins une fois le vecteur U, plus 4 fois le vecteur W, et j'obtiens le point grand N à cet endroit-là. Donc les coordonnées du point grand N, c'est moins 1, 4 à peu près. Donc ici, vous avez l'origine du repère. Et puis vous avez le premier vecteur de la base, qui est le vecteur U, qui est aussi égal au vecteur AB. Et vous avez le deuxième vecteur de la base, qui est V, et qui correspond aussi au vecteur AC. Et vous avez un ordre au niveau des vecteurs de la base. Cet ordre, vous le retrouvez au niveau des composantes. La première composante du vecteur AN, qui est moins 1, correspond au déplacement suivant le premier vecteur de la base. Donc il faut faire moins 1, donc moins une fois le vecteur U. Et ensuite, la deuxième composante du vecteur AN correspond au nombre de fois que l'on fait le vecteur V. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on peut également écrire que grand N a pour coordonnées, et les coordonnées on les écrit en ligne, moins 1, 4. Voilà, c'est à peu près tout. Non, il y a quand même peut-être encore quelque chose d'important à signaler.
Parmi tous les repères qu'il est possible de construire, puis vous voyez, on peut changer U et W comme l'on veut. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, c'est celui pour lequel U et W ont des directions perpendiculaires et lorsque U et W à peu près ont la même longueur, égale à 1, qui est l'unité de longueur. Et quand on est dans cette situation-là, on a ce qu'on appelle un repère orthonormé. Alors j'essaie de le faire à peu près ici. Hein. Voilà, un repère orthonormé. Alors, quel est l'intérêt du repère orthonormé? C'est que lorsque vous allez avoir à calculer des distances, par exemple à calculer la distance de grand A à grand M ici, là, si vous voulez calculer la distance de A à M ici, eh bien, vu que vous avez un angle droit ici, vous le retrouvez évidemment à cet endroit-là aussi, hein. Et donc vous avez un triangle rectangle qui est ici. À partir de là, vous reconnaissez ici le nombre de fois que je fais AB, eh bien ça va être la longueur, enfin en valeur absolue c'est la longueur de ce segment ici. Le nombre de fois qu'on fait le vecteur AC, c'est la longueur du côté qui est ici, en valeur absolue. Et donc si vous faites le carré de la première composante du vecteur plus le carré de la deuxième composante, vous allez trouver le carré de l'hypoténuse et donc le carré de la distance de A à M. Mais évidemment, pour pouvoir utiliser la formule donc, qui donne la norme d'un vecteur, pour pouvoir dire que la norme, pour écrire que la norme du vecteur AM, c'est la racine carrée du carré de sa première composante plus le carré de sa deuxième composante. Ici, les composantes, on est bien d'accord pour le vecteur AM, les composantes c'est 2 et 3. 2 et 3. Bien, pour tout dire que la distance de AM c'est 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine carrée de 13 ici, 3 fois 3, 9, 2 fois 2, 4, 9 et 4, 13, racine carrée de 13, eh bien il faut absolument avoir un repère orthonormé, donc un repère pour lequel les vecteurs U et V ont des directions perpendiculaires, on dit que les vecteurs sont orthogonaux, et il faut également que la norme de U soit égale à la norme de V, soit égale à l'unité de longueur. Voilà, c'était peut-être une remarque aussi intéressante à indiquer dans cette vidéo. Eh bien, je vous remercie de votre attention.